Wiz Khalifa, avant, c'était ça. Et maintenant, c'est ça. Ouais, le mec a fait une transformation physique de dingue. Comment c'est arrivé? Eh ben, bienvenue dans Fitness Story. Wiz Khalifa, tu connais, énorme star, plus de 37 millions d'abonnés sur Instagram, pratiquement 30 millions sur YouTube. Et Wiz, c'est pas un mec dont on peut dire de base qu'il est le profil le plus Fitness Story du monde. Il est même plus célèbre pour sa musique ou la qu'il fume que pour être un athlète à la musculature imposante. En plus, quand on parle de Wiz, pour pas mal de gens, ça évoque plutôt un physique queuse, voire même squelettique. Et il n'y a pas besoin de chercher très loin pour se rendre compte que c'est normal. À ses débuts, l'interprète de Black & Yellow avait vraiment la peau sur les os. Rien qu'en tapant son nom sur internet, on peut voir à quel point c'était vrai. Mais depuis quelques années, Wiz s'est découvert une nouvelle passion qui l'a fait changer de mentalité, le MMA. J'imagine que ça te parle, ce sont des arts martiaux mixtes. La discipline pratiquée par les stars de l'UFC comme Conor McGregor ou Francis Ngannou. Et la raison pour laquelle il a démarré ce sport est juste énorme. Wiz explique en interview que c'est parce que ses cousins, qui sont super chauds en jiu-jitsu, l'ont défoncé lors d'une baston pour rigoler. Et ce, plusieurs fois. C'est vrai qu'on se marre, les gars. Du coup, fin 2016, le rappeur s'est dit « Je suis un rappeur de ouf, mais je me fais bolos par mes cousins. Non, c'est pas bon pour la street cred, il faut que je me bouge. » Et après des longs mois d'entraînement intensif, c'est devenu une machine. Bon, je te dis pas que c'est une armoire à glace non plus, mais il a quand même pris pas mal de volume. Et même s'il reste sec, il est quand même bien plus tracé. Un peu à la manière d'un pro de capoeira. En même temps, tu t'attendais à quoi? Le voir en Schwarzenegger? On parle d'un gabarit particulier. Un gars tout maigrichon. D'ailleurs, ça a un nom. On appelle ça un ectomorphe. Coach, les conseils pour prendre de la masse quand on est ectomorphe, c'est quoi? Il faut savoir qu'on distingue trois morphotypes. Les ectomorphes, qui sont en général ces fins de nature, avec des épaules étroites, des longs bras et des longues jambes. Ensuite, tu as les endomorphes, des bras et des jambes assez courts, les épaules et les hanches sont par contre plutôt volumineuses. Et les mésomorphes, qui ont généralement une silhouette athlétique grâce à un corps qui se réfère en V. Certains considèrent ce morphotype comme idéal. Mais du coup, si tu es ectomorphe, va falloir que tu manges beaucoup. Attention, je te dis pas de manger jusqu'à vomir, tu gâcherais tout ton travail. Parce que contrairement aux autres, tu as un métabolisme rapide. Donc tu vas dépenser plus d'énergie ou calories si tu préfères qu'une personne avec un métabolisme lent. Vois ça aussi comme un avantage, tu peux manger comme tu veux, tu prendras très peu de poids. Merci coach, tu viens de m'apprendre un truc. Selon sa morphologie, on ne doit pas suivre le même régime, ni avoir les mêmes exercices si on veut devenir costaud. Pour l'aider à pousser de la fonte, il s'est tout simplement entouré d'un des meilleurs, Jay Glazer. Ce gars-là, c'est une référence dans le monde du MMA. Il est à la fois consultant sportif et coach pour te dire. Il entraîne même des joueurs pros de football américain. Bon, évidemment, il va pas te révéler tous ses petits secrets, donc on connaît pas exactement le programme de musculation exact de Wiz Khalifa. Mais grâce à ses vidéos postées sur Instagram, on peut quand même avoir une petite idée. Par exemple, on peut le voir effectuer des squats avec haltères et mouvements complets, des poussées pelviennes, mais aussi des séances de kickboxing. Wiz combine donc des séances dynamiques où il travaille sa technique de combat avec des exercices de musculation adaptés pour progresser rapidement. Le tout avec un short un peu chelou, faut bien te l'avouer. Mais bon, Wiz Khalifa, ça reste un vrai exemple pour tous les sportifs maigres qui essayent de prendre de la masse et de grossir. C'est dingue quand même que le gars arrive à faire tout ça avec ce qu'il fume. Bah ouais, c'est un secret pour personne, Wiz Khalifa est quand même connu pour être un amoureux de ouf. Enfin c'est vrai quoi, il a même sa propre variété, la Khalifa Kush, une hybride créée spécialement pour le rappeur et qu'il commercialise. Ça doit quand même être mauvais de combiner sport et fumette, non? C'est une bonne question, très vaste et qui n'a pas de réponse très précise parce qu'on manque d'informations sur le sujet. Faut déjà que tu distingues deux choses. D'un côté, t'as le THC qui va te mettre dans ton état second. C'est le principal composant psychoactif du cannabis qui entraîne l'euphorie, des hallucinations, de l'anxiété et de la tachycardie. Et de l'autre côté, tu as le CBD qui posséderait des propriétés anti-inflammatoires, antioxydants, anxiolytiques pour l'anxiété, analgésiques pour la douleur. Ce serait aussi très bon pour améliorer la qualité du sommeil. D'ailleurs, de nombreux sportifs de haut niveau en prennent pour avoir une meilleure récupération, donc moins de blessures et des meilleures performances. Ça permettrait aussi aux footballeurs américains de réduire les dommages au cerveau causés par les contacts. Par contre, si tu commences à mélanger le CBD avec du tabac, c'est clair qu'au niveau respiratoire, tu vas en prendre un coup. Et vaut mieux que j'évite de te parler des effets du tabac sur ton corps. Le temps nous apportera des réponses plus précises. Ouais, c'est pas forcément un cocktail très bon pour le corps. Bon, il fait ce qu'il veut après tout. En tout cas, sa transformation physique est vraiment dingue. Et le gars a l'air franchement d'être un réel passionné de MMA. Au point où il a carrément acheté sa propre ligue de MMA. Elle s'appelle la PFL. Hâte de voir les combattants qui vont y participer. En tout cas, Wiz est la preuve vivante que peu importe son physique et son mode de vie, on peut changer avec des efforts du jour au lendemain. Alors continuez à vous battre, fumez pas, c'est pas ça qui va vous aider à devenir stock. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fitness Story.